Bonjour à toutes et à tous, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-réseau en informatique. Imaginez un monde où les données circulent sans certe de votre appareil à l'autre bout du monde. C'est possible grâce au protocole clé TCP. Dans cette vidéo, nous allons explorer le protocole TCP, comprendre son fonctionnement et découvrir pourquoi il est si fondamental pour la communication sur Internet. Donc, qu'est-ce que c'est le protocole TCP ou transmission protocole? Est un protocole qui garantit les données envoyées sur Internet, qui arrivent à destination de manière fiable. Contrairement à l'UDP qui lui envoie directement sans se préoccuper si ça arrive ou pas. Le TCP vérifie que chaque paquet de données est bien reçu et peut retransmettre ceux qui sont perdus. On utilise le protocole le plus souvent dans l'envoi de mails pour consulter la page web, YouTube par exemple. Netflix utilise également ce protocole pour les flux de streaming. Vous allez voir, je vais vous montrer le fonctionnement ici de la façon dont ça fonctionne. Donc j'ai créé un réseau virtuel, bien sûr, un réseau pour les PC. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, le mail, il envoie le PC, il envoie un mail, donc le paquet, il l'envoie, il est vérifié. Bon, là, j'ai fait en tant que routeur, mais il vérifie l'envoi et il l'envoie directement au PC destination. Bien sûr, il aura interrogé tous les autres auparavant. Il aura fait la fonction ARP, dans une vidéo que j'avais faite que je vous mettrai en descriptif. D'accord? Donc, il vous l'envoie. C'est à ça, c'est fini. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre, c'est bon, accusé. Il a bien reçu le matériel. En tout cas, le fonctionnement, ce qu'il va se faire, c'est donc le hack. TCP commence par établir une connexion avec un processus appelé le Trace Ride Shark, désormais pour l'action. Il s'agit d'un échange en 3 étapes entre l'émetteur et le récepteur. Qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va appeler ça, on appelle ça la SYNC. C'est l'émetteur envoie une demande de connexion avec un paquet SYNC. L'émetteur en récepteur. Le récepteur, il répond, donc le SYNC, le récepteur accepte la demande et renvoie un accusé de réception avec un paquet SYNC ACK. D'accord. Suite à ça, l'émetteur confirme la connexion avec un paquet ACK. Voilà. Et dès que c'est fait, donc il a établi une connexion entre eux et ils peuvent s'envoyer des informations à droite à gauche. Vous voyez, il vérifie. Allô, oui, c'est bien toi, c'est bon. Bah voilà ce que je te donne. Voilà l'information que je te donne. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc la transmission se fait de cette façon-là. Donc aussi, il y a une fois que la connexion est établie, donc le TCP segmente le paquet. Et chacun étant numéroté et contrôlé pour s'assurer qu'il est bien reçu. Alors, si un paquet est manquant ou corrompu, le TCP assure qu'il est retransmis. Ça, il va envoyer un message de l'émetteur à récepteur. Si le récepteur dit « Ah, mais j'ai pas reçu ce paquet, le paquet numéro 4 », et bah, l'émetteur renvoie le paquet numéro 4. Ça permet également de contrôler le flux de données pour éviter d'inonder le récepteur. Donc, vous voyez, il envoie le paquet, il l'a bien reçu, le récepteur, il renvoie donc à, ce sera marqué A2 quelque chose, A1-2, etc., etc. Et il continuera cette fonction, et hop, et là c'est une transmission des données. Jusqu'à temps que on arrive à la fin de la transmission. Et à ce moment, quand il arrive à la fin de la transmission, l'émetteur envoie une information, fermer la coupure du propre de contrôle. Donc une fois la transmission terminée, donc le TCP ferme la connexion proprement avec un processus similaire au Anchar d'ouverture. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer le protocole, il va envoyer un message fin à l'émetteur, c'est bon, c'est fini, c'était le dernier paquet. Il envoie le mot fin, le récepteur, donc il reçoit l'information.
L'adressateur lui répond par un hack et lui renvoie le paquet en disant qu'il a compris. Et au final, le PC et la communication s'arrête. Donc voilà, c'était une simple vidéo sur le TCP. On va jouer en plus en profondeur, etc. Mais voilà, ça vous fait voir quelle est la différence entre l'UDP et le TCP. L'UDP, c'est on envoie. C'est streaming sur les jeux qu'on voit ça va très vite. Alors que le TCP, lui, il envoie à l'acquisition pour savoir si vous avez bien reçu le message. Voilà. Donc en résumé, le protocole, qu'est-ce qu'il fait? Donc autrement dit, le protocole TCP, donc il est fondamental pour garantir une connexion Internet fiable et robuste, bien sûr. Si vous avez trouvé cette vidéo bien sûr utile, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Je me ferai plaisir pour cela de vous répondre. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si cela vous intéresse, que je parle sur des sujets, sur les mêmes sujets ou autres sujets, dites-le moi dans les commentaires. De la vidéo. Merci, à une prochaine sur ma chaîne. Merci, au revoir.